Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette nouvelle année 2020. Je vous présente tous mes vœux de bonheur et de réussite. Que tout ce que vous souhaitez, que tous vos projets se réalisent. Qu'elle vous apporte amour, santé, joie, bonheur, tout ça, enfin voilà quoi. Je vous retrouve aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter 3 petits Lenormand que j'ai eu à Noël en cadeau. Je les avais mis sur ma wishlist de Noël. Le Papa Noël a été hyper sympa et il a amené les 3 petits Lenormand que je voulais. Je vais vous les présenter brièvement, on va pas rentrer dans le détail. Et je vais vous faire 3 réponses à une question par oui ou par non. Avec 3 méthodes différentes avec chaque jeu. Et voilà. Donc on commence sans plus tarder avec le petit Lenormand The Under Roses Lenormand. Voilà, vous remarquerez ma jolie veste doudou que ma maman m'a offert à Noël. Elle est hyper confortable et hyper douce, donc il fait pas chaud, donc je suis désolée, j'ai ça en pull. Je suis pas sûre que ce soit très gênant pour la vidéo. Bref, donc voici le petit Lenormand. Donc il se présente de cette façon. Il est édité chez US Game. Les cartes sont de bonne qualité. Il est de Kendra Hurto et Katrina Hill. Under the Roses Lenormand, US Game System. Donc il est édité aux USA. Donc voilà, donc en fait il se présente comme ceci. Hop, regardez-moi les... Le dos il est juste magnifique. Il est vraiment beau. Avec il y a un petit livret. Mais il n'est qu'en anglais, alors si vous comprenez l'anglais tant mieux, sinon ben tant pis. Mais de toute manière, j'ai envie de vous dire, c'est un petit Lenormand basique, donc si vous avez d'autres petits Lenormand, ben tant mieux, vous pouvez vous servir d'autres, il n'a rien du tout de particulier. Et voilà. Alors il se présente comme ceci, donc il a une taille classique. Le dos il est superbe, je trouve, il est un peu vintage dans la façon, dans les couleurs, les images et tout. Donc je vous les passe en vitesse, on regardera ces 4 cartes supplémentaires après. Donc l'arbre, l'anneau, enfin vous voyez les... je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus près, mais est-ce que ça va focus? Je suis pas sûre. Ouais non c'est mieux là. La maison, l'encre, le mont, l'ours, les souris, le lys, enfin l'hélice, la lune, la dame, l'enfant, on est de côté, l'enfant, le soleil, l'homme. Je sais pas si vous l'avez vu, je vous l'ai montré l'homme, je trouve que je suis allée tellement vite. Donc voilà, on met celle-là de côté. Ah, je vais se déplacer, ils se regardent. La clé d'amour. Et c'est pas ça le nom. C'est le cercueil. Le cercueil, le journal, la tour, le chevalier, les oiseaux, la croix, le bouquet, les nuages, le poisson, la faux ou la verge, le chien, le jardin, le vaisseau, le cœur, les chemins, enfin le chemin. Non, l'autre c'est la verge, je dis n'importe quoi. La verge et là c'est la faux, n'importe comment. Le trèfle, les étoiles, le serpent, la lettre et la cigogne. Vous voyez, c'est quand même des dessins, assez particuliers, enfin vintage et tout ça. Donc moi je trouve vraiment très beau, il est très très parlant je trouve. Et donc là j'ai mis ces cartes de côté. Pourquoi j'en ai 4 là? Ah oui, parce que ça c'est sa carte de présentation, hop. Et hop. Oups. On met de côté. Et en fait, ils ont fait des cartes alternatives pour la dame, l'homme et l'enfant. Donc là, c'est des personnages en fait de couleur claire de peau. Et là, c'est des personnages de couleur foncée de peau. C'est ça. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc voilà, c'est la seule particularité qu'il y a. Souvent dans les jeux, non,
Souvent, mais je dis ça, mais dans les autres, il n'y a pas de... Si, là, il y a. La plupart des jeux proposent toujours des alternatives, souvent pour l'homme et la femme seulement. Là, il y a l'enfant aussi. Mais je pense que c'est pour faire la continuité des gens de couleur foncée. Et là, de continuer avec l'enfant de couleur foncée. Et voilà. Donc, c'est tout pour celui-ci. On met de côté. Non, attends, voilà. Voilà, désolé, je me dépêche. Et ensuite, le fabuleux. Alors ça, ce sont des grandes cartes. Elles font 12 par... Je sais plus. Donc c'est le Healing Light, le Normand, de Christopher Butler, édité chez Los Scarabeo. Donc voilà. Et donc pareil, ici on a un petit carnet. Mais celui-ci, il est en plusieurs langues, donc c'est super. Donc il y a en espagnol, en anglais, en italien, en allemand et en français. Et voilà. Donc il est vraiment pas mal. Il est succinct quoi. On rentre pas dans le détail de chaque carte. Donc je vous montre brièvement les images. Mais là j'ai retourné parce qu'on a une alternative avec ces deux images de l'homme et de la femme. Je vous trouve les autres vite fait. Et celui-là il est vraiment tellement beau. Mais tellement beau. Oh là là. Ah tiens, non, il est où? L'homme. Et la femme, elle est où? Elle est où? Ça, vous voyez un peu les images. Et la femme, elle est là. Voilà. Et donc voilà, je vous montre vite fait. Donc les oiseaux, le trèfle, le soleil, la tour, le renard, l'ours, la verge, le cercueil, la clé. Vous voyez, ce sont vraiment des très grandes cartes. Je vais... Ah, j'ai plus ma règle. Mince. Voulez-vous mesurer? Si, elle est là. Hop là. C'est des cartes qui font... J'aime beaucoup ce format. 9, enfin 8,8, 8,9, un truc comme ça. Sur 12,5 je crois. 12,7. Bon, vous voyez, ce sont des très grandes cartes. Donc là, les nuages, le jardin, le chien, le cavalier, le livre, la faux, l'enfant, la lune, les poissons, la croix. C'est la carte la plus moche, je trouve. Mais bon, il en faut une. Hein. Les chemins, le vaisseau. Elles sont belles, franchement, elles sont magnifiques. Hein. L'encre, le cœur, les souris, le serpent, les lys, l'anneau. Elle est belle celle-là. Oh. La lettre, le bouquet, la maison, le mont, le vaisseau, la cigogne et l'arbre. Celle-ci aussi, elle est très flamboyante, je trouve. Et donc, là, on a les deux cartes alternatives, là, l'homme et la femme. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci pour le jeu et celle-ci, c'est les autres. Je préférais ces couleurs-là. Donc, voilà. Et celle-ci, c'est celle que je mets de côté. Donc, on va les mettre comme ça. Hop, dans la boîte direct. Pour après notre petit oui-non. Et le dernier, c'est le Golden, le Normand. Oracle. Donc pareil, édité chez Los Scarabeo. Et il a été créé par... il n'y a pas marqué. Par qui il a été créé? Los Scarabeo, Torino. J'ai pas le nom du créateur. Bizarre. Ah si, Lunaka Wet Hearthstone. Voilà, c'est marqué là. Si jamais, bon, vous mettez Golden le Normand sur internet et vous trouverez de toute manière. Donc là, pareil, on a un petit livret et pareil, traduit en plusieurs langues. Donc ça, c'est top. Donc voilà, en français, bien entendu. Et là, il y a des... c'est sympa parce qu'on a le délai, l'énergie, la tribu, la carte à jouer.
Et des exemples de paires, cigogne plus chien, c'est réticent au changement. Cigogne plus tour, changement de nature juridique. Cigogne plus livre, mission secrète. Bon, après, les paires, c'est aussi en fonction de la question qu'on pose, du ressenti qu'on a. Enfin voilà, c'est que des exemples quoi. Donc voilà, mais je trouve que le truc il est pas mal. Oh, j'ai déjà abîmé le... Il s'est abîmé déjà par contre. Dommage. Pourtant je m'en suis pas beaucoup servi. Hein. C'est les vacances, donc même avec les cartes, c'est des vacances. Et donc voilà, donc voici le dos. Je vous ai même pas montré le dos sur celui-là. Regardez comme il est beau. Je suis désolée, c'est un petit peu brouillon. Hein. Oula, je suis vraiment navrée. Et donc voici pour le Golden Normand. Donc c'est des grandes cartes comme celui-là. Et donc voici le dos. Voilà. Et je vous présente les cartes. Donc le chien, le trèfle, l'anneau, le livre, bon, la croix, le cercueil, le bouquet, la faux, le cœur, l'encre, l'enfant, les souris, la lettre, l'hélice, le vaisseau, la maison, le cheval, l'arbre, la verge, les oiseaux, le monsieur, bon, l'ours. Ah non, c'est la lune. Ça c'est... Oh Dieu, n'importe quoi. Et les étoiles là. Oh, je suis navrée là, je vous dis, plus que des bêtises. Et donc vous voyez pourquoi on dit golden, parce que je vous ai même pas montré en fait là. Voilà, vous voyez comment on le voit le golden. Hop, c'est un reflet, c'est mieux. Voilà, et ça fait ça sur toutes les cartes, c'est vraiment beau. Vous voyez. Donc la cigogne, la tour, pardon, excusez-moi, le jardin, le mont, le soleil, le chemin, la clé, les poissons, le nuage, le serpent, le renard et la dame. Je crois que j'ai encore me suis trompée sur un nom de carte. Bon bref, je suis désolée pour ce petit cafouillage là de nom de carte. Donc voilà pour le golden, le normand. Je les trouve les trois superbes, vraiment. Voilà les trois jeux, donc comme promis on va faire un oui ou non, une question fermée, une réponse par oui ou par non, on va faire trois méthodes différentes. Alors, je vais vous montrer comme ça une méthode que je viens d'apprendre. Pour cette méthode, il faut trier les cartes par valeur. Donc l'As, le Roi, le 8, le 9, le 10, le 7, le 6, le Valet. Et ensuite, on les prend, on les garde rangés comme ça et on les met. Donc l'As, on commence par l'As, ensuite on prend le Roi. Ensuite on prend la Reine. On les mélange pas, on est d'accord hein. Ensuite on prend le Valet. Ensuite on prend le 10. Ensuite on prend le 9, le 8, le 7 et le 6. Ok? Donc ça, hop, je donne un petit coup. Voilà, il a mes énergies, on est bon. Maintenant, vous allez poser votre question. Ok? Mettez pause si vous avez besoin. Vous posez votre question fermée. Vous avez besoin d'une réponse par oui ou par non. Ok? Posez votre question. Maintenant, on coupe de la main gauche 7 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On coupe 7 fois. Maintenant, on va retourner les cartes deux par deux. Et il faut pour avoir le oui, il faut qu'à chaque fois qu'on retourne les cartes deux par deux, on ait deux mêmes valeurs. À partir du moment où il y a deux cartes qui n'ont pas la même valeur, c'est que la réponse est non. Allez. Roi et roi. Roi et roi. As. As. 6. 6. 7.
7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, valet, valet, dame et dame. Donc la réponse à votre question est oui. Ok. Donc voilà. Vous avez oui, mais pourtant vous avez vu, on a quand même coupé 7 fois le jeu. Donc on aurait pu très bien tomber sur avoir un non quoi. Ensuite on va passer à l'autre méthode. Alors ça c'est deux méthodes que j'ai vues chez Solveig. Alors on va faire en fait, on mélange bien sûr, on coupe et ensuite on tire 13 cartes. Si dans les 13 cartes il y a ou l'anneau ou la croix qui sort, c'est oui ou non. L'anneau c'est oui, la croix c'est non, d'accord. Et si il y a ni l'un ni l'autre, c'est que pour l'instant on ne peut pas avoir de réponse. Voilà, il faut attendre un petit peu. Donc on va faire ça avec celui-ci. Hop. Posez votre question, mettez pause si vous avez besoin, posez votre question, fermez et on y va. On mélange. Donc pour avoir un oui ou un non. Donc il nous faut l'anneau ou la croix dans les 13 premières cartes. D'accord? Hop, je coupe la clé et le chien. Donc on n'a pas ni l'anneau ni la croix. Et allez, c'est parti. Les chemins, le vaisseau, l'enfant, la lune. Oh, j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et donc là, on n'a pas de réponse. Donc, c'est je ne sais pas. On attend. On ne doit pas avoir la réponse encore. Donc voilà. Est-ce qu'il était loin? Ouais, c'est quand même assez loin. J'ai pas l'anneau. Oula, oui. Regarde, la croix, elle était loin. Et c'est ce qui sortait en premier. Et l'anneau, ouais. L'anneau était après, mais c'était quand même assez loin. Donc voilà pour cette méthode-là. Donc là, la réponse est je ne sais pas. On ne peut pas avoir la réponse. Et donc pour cette dernière méthode, on va faire pareil. Prendre l'anneau et la croix pour un oui ou pour un non. Mais on va pas se limiter à 13. C'est la première carte qui sort, on fait comme ça. Donc voilà. Donc on prend la première carte qui sort. Si c'est l'anneau, c'est un oui. Si c'est le non, si c'est la croix, c'est le non. Mais sans limite de cartes. Allez, on y va. C'est parti, on mélange. Donc, posez votre question. Attends, non, hop là. On mélange, mais j'ai pas. Donc, on mélange. Posez votre question. Mettez pause si vous avez besoin. Hop là. Donc, une réponse fermée, par oui ou par non. Allez, c'est parti. Hop, la Vierge et le Soleil. Allez, c'est parti. Les oiseaux, le lys, le bateau, la maison, le chevalier, le cercueil, le bouquet, le chemin, l'ours. Hop, je suis un peu trop basse, pardon. Le mont, la lettre, la verge, le cœur, les étoiles, la cigogne, la tour, le jardin, l'anneau. Votre réponse est oui. Donc la réponse à votre question est oui. Elle arrive longtemps la croix. Oh ben elle est juste après la croix. Mais la première carte qu'on a eue, c'est l'anneau. Donc c'est ce qui compte.
Donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo, enfin longue parce qu'on arrive à un moment là, que cette vidéo vous a plu, que ça vous a appris des formes de tirage. Voici les 3 façons dont je fais le oui et le non. Donc j'espère, dites-moi ce que vous pensez de ces jeux, moi je les trouve magnifiques, franchement les 3, je regrette pas du tout de les avoir mis sur ma wishlist et de les avoir acquis. Et sur ce, je finis en vous souhaitant encore une fois une merveilleuse année 2020. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.